Ah, ça c'est ce que j'aime. J'aime vraiment ça. Alléluia. Alléluia. Je l'avais dit depuis le départ que par rapport à ce message, par rapport à cette notion, je ne serai pas vraiment là en train de répéter la première notion ou soit la notion de base. Alors que la base a été posée, nous allons commencer à monter petit à petit par la grâce de Dieu. Et j'avais dit pour celui qui a raté une notion, une leçon et qui veut récupérer la notion ou soit la leçon que la personne regarde sur internet, sur YouTube, ma chaîne YouTube, Prophète Eric Ozana, il y a tous les enseignements disponibles, sauf réellement l'enseignement de lundi qui n'est pas disponible, mais les autres enseignements sont vraiment là, sont disponibles. Prenez le temps d'écouter et l'Éternel Dieu va énormément vous édifier. On dit Amen. On acclame pour le Seigneur, on monte. Alléluia. Voici dans le message sur les êtres brûlants. Voici ce que j'apporte en cette soirée. Dans les êtres brûlants, vous connaissez déjà ce que ça signifie, nous n'entrons pas là-bas. Et le message de base est sur Proverbes chapitre combien? Et Psaume chapitre combien? Hein? Psaume chapitre 104, verset 4. Il faut suivre les enseignements comme ça. Il ne faut pas qu'on ait un texte de base. On t'enseigne des choses, alors c'est tiré quelque part dans la Bible. Les êtres brillants. Je ne vais pas tout dire, je serai bref. Alors supportez que je fasse comme ça. En premier lieu, lorsque vous entrez dans la lecture de la Bible, en étudiant ce texte, vous allez déjà remarquer que Dieu a fait une organisation dans les cieux. Et dans cette organisation, il possède un trône de pouvoir, un trône de gloire. Et sur le trône de gloire, il est le roi pour le siècle de siècles, pour l'éternité en éternité. Et il est assis sur son trône. Maintenant, le plus intéressant, c'est qu'étant roi, il a une organisation et dans son organisation, il y a beaucoup de serviteurs. Et dans ces serviteurs, il y a des serviteurs qui sont spirituels et il y a des serviteurs qui portent aussi la matière. Et je dois par exemple dire que tous ceux qui portent de la matière portent aussi de l'esprit. Mais tous ceux qui portent l'esprit n'ont pas forcément de la matière. Ça c'est une parenthèse. Par la grâce de Dieu, on va l'expliquer peut-être demain ou après-demain. Chose qui veut dire à ce stade que étant roi, ayant des serviteurs à ses côtés, étant roi, ayant des hommes et des esprits qui le servent, l'Éternel Dieu s'avère être disposé à gouverner deux qualités de monde. Dans les deux qualités de monde, nous avons le monde spirituel et nous avons le monde physique, le monde matériel. Il nous permet de vivre dans les deux mondes simultanément parce que nous appartenons en même temps à la matière et nous appartenons en même temps à la spiritualité. Et c'est comme ça que l'homme, Jésus dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas seulement composé de la chair, mais vous êtes aussi composé de l'esprit. Au moment où vous comprenez exactement qu'est-ce que l'esprit et le fonctionnement de la chose spirituelle, vous maîtrisez votre partie de monde qui vous permet, plutôt votre partie spirituelle qui vous permet d'interagir avec le monde spirituel. Et au moment où vous comprenez votre vie matérielle, vous maîtrisez la partie de la chair qui vous permet de communiquer avec votre monde matériel. Maintenant, comme celui le créateur, il fait toutes choses selon sa volonté, il va disposer les choses.
Et quand il va disposer les choses, il va permettre à ce que ce qui est spirituel accomplisse une mission spirituelle. Et il va faire en sorte que ce qui est physique accomplisse en même temps une mission spirituelle dans le physique et en même temps une mission matérielle. Quelqu'un me comprend jusque-là? Ça veut dire que tel que tu es là, tel que je suis là, tel que nous sommes là, nous avons une mission matérielle et une mission spirituelle. Nous avons une mission physique et une mission spirituelle. Par exemple, dans la généalogie de Jésus, les femmes, ou soit les hommes, on dit par exemple, Abraham engendra Isaac. Lorsque Abraham engendre Isaac, c'est une mission d'abord qui reste physique avant de prendre une connotation spirituelle. Et dans la spiritualité, nous allons voir que c'était une prédestination afin que Christ, le salutaire du monde, celui qui vient sauver le monde, le salvateur du monde, arrive par cette généalogie dont le premier principe a travaillé dans la chair et l'autre principe va travailler dans le spirituel. Et c'est comme ça que Dieu a fait comprendre la chose à Abraham pour lui dire que tu as des descendants comme le sable de la mer, ceux qui vont travailler comme la terre de manière physique. Mais tu as aussi les descendants comme les étoiles du ciel, ceux qui vont travailler dans l'espace céleste comme des astres brillants, comme des êtres de lumière, comme des êtres portant une faculté spirituelle en eux. Quelqu'un me dit Amen. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Dans tous les deux cas, il y a toujours. Mais pour faire marcher chaque chose, il faudrait mettre équilibre entre le matériel et le spirituel. Qu'est-ce qui met l'équilibre? C'est ce qu'on appelle l'autel. Dis avec moi l'autel. Dis avec moi l'autel. Autel, c'est une forme, c'est une pensée et c'est une spiritualité. Si tu pars en Israël et que tu parles de l'autel, ils vont te parler de l'assemblage des 12 pierres pour faire une petite élévation de la terre et sacrifier quelque chose en l'honneur de l'Éternel. Mais si tu arrives dans le Nouveau Testament, on va te dire c'est la disposition que tu prends pour présenter un sacrifice devant Dieu. Et là, nous sommes dans les principes de l'autel. L'autel, c'est comme un sacrifice, c'est comme un droit que tu payes pour permettre à ce que le démon fonctionne tout autour de toi. Le monde matériel va fonctionner, le monde spirituel va fonctionner, mais à condition de savoir mettre un point commun entre les deux. C'est comme un pont qui réunit les deux mondes et qui fait fonctionner les choses. C'est ça l'autel. Jésus a dit, désormais, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Les anges de Dieu monter, ça veut dire qu'ils viennent de en bas, monter. Descendre, ça veut dire qu'ils reviennent d'en haut et pour descendre. Donc, ça veut dire qu'il y a un domaine d'en bas, il y a un autre domaine d'en haut. Maintenant, les ponts entre les hauts et les bas sera le Christ. Et c'est comme ça que plusieurs dans la prédication, nous assimilons à cela dans Genèse chapitre 28, où on parle de l'échelle, de la vision de l'échelle de Jacob, où Jésus reste l'unique échelle qui réunit les deux mondes, qui réconcilie les choses pour nous amener dans la gloire de Dieu. Et cet équilibre permet à ce que Christ soit l'autel de la réconciliation, le sacrifice de la réconciliation, de mise en place, de mettre chaque chose à sa place, de mettre tout le monde à la place qu'il faut, mais avec objectif numéro 1, que le matériel communique avec le spirituel. Dis Amen, j'avance maintenant en profondeur. Et quand j'avance en profondeur, la Bible dit dans Genèse que Dieu venait parler avec Adam le soir. Ça veut dire que le démon était en équilibre. La terre communiquait avec le ciel sans problème. Dieu venait et Adam savait même comment parler à Dieu. Mais lorsque le péché est entré, les grands déséquilibres est entré aussi. Les choses vont commencer à s'écrouler. Le monde va commencer à tomber. L'équilibre va commencer à tomber. Ça veut dire l'homme sera déconnecté plutôt du lieu de sa source. Parce que l'homme est la seule création de Dieu qui ressemble à Dieu.
Je le dirais comme un prédicateur qui dit, c'est comme si Dieu, depuis qu'il est Dieu, il ne s'est jamais regardé. Maintenant, pour se regarder, il crée l'homme à son image, à sa ressemblance, avec objectif de se voir de loin comment est-ce qu'il est. Il prend son image, il dépose dans une créature pour que la créature lui ressemble. Mais lorsque la connexion va être arrêtée, directement ce qui se passe, toute chose se renverse, l'homme perd le contact spirituel. En perdant le contact spirituel, il perd directement la volonté spirituelle. Parce que le roi est assis sur le trône, il dirige les deux mondes. Le monde matériel est dirigé par un roi, par sa volonté, parce que c'est lui qui a créé le monde. Maintenant, directement, tout ce qui va se faire à partir de là ne concerne plus Dieu. Ça ne sera que imagination de l'homme, pensée de l'homme et volonté de l'homme. Ça veut dire que l'homme va perdre la vision et son objectif principal. Maintenant, il fallait renouer cela pour que l'homme se redresse dans la mission de son existence sur la terre. Et quand on a recadré la chose, par l'autel, les démons vont se mettre ensemble. On dit Amen. Donnez-moi, je vais entrer. Ça, c'était pour vous mettre en place et vous faire comprendre que ça bouge dans le monde spirituel. Et si tu veux que ça bouge à tes côtés, il faut comprendre ma principe. 1 plus 1 égale combien? 2 plus 2 égale combien? 4 plus 4 égale combien? 10 plus 10 égale combien? Ok, bon, je fais ça. 20 plus 10 égale combien? Oh. Comment vous connaissez la réponse? 5 plus 15, ça fait combien? Tourne voisin, comment tu trouves toutes ces réponses? Aïbisonine. Aïbisonine, comment tu trouves toutes ces réponses? Aïbisonine. Soko oyo qui voisin ayo bien. Aroye biso première chose batangi sagi. Est-ce qu'on comprend? Deuxième chose, bayebi saki que soko so sangi sabilo romi balé basa la loi d'addition. Basa la addition te mais basa la loi. Parce que soko tanga classe bien, bayebi so addition te baroye biso loi. Et ça loi parce que et ça principe il y a qu'on mélanger biloko. Si tu veux mélanger, utilise cette loi. Maintenant, depuis Boumouan Nanayo, au Kolana loi wana katia mutunayo, et permettez à ce que tout ce qu'on te présente, si tu veux le mélanger, tu prends la loi et tu appliques. Maintenant, il y a de principes de l'Éternel qui produisent aussi de tels résultats sûrs. De principes qui produisent des résultats sûrs comme ça. Et comme la vie de prière, je dois vous dire en vérité, la vie de prière n'est pas une option. La vie de prière est une loi, est un principe qui fonctionne et qui produit un résultat rapide. Raison pour laquelle quand Jésus part au ciel, il est mort pour sauver, il est ressuscité pour sauver. Mais quand il part au ciel, au lieu de dormir, il reste en prière. Parce que dans la loi du salut, vous devez rester en intercédant pour que ce que vous avez accompli finisse par arriver. La vie de prière, c'est pas au Sambeli et puis au Tiki au Kogolala. Non. Jésus est mort pour nous. Il a dit tout est accompli. Mais pourquoi est-ce qu'il est à la droite du Père pour intercéder? Pourquoi les amis? Il fait quoi? Si tout est accompli, il fait quoi? Il dit j'accompagne le salut. Parce que chaque œuvre, tant physique et spirituelle, demande un accompagnement de l'intercession. C'est comme ça que Dieu va dire je viens pour délivrer mon peuple. Et quand il vient pour délivrer le peuple, il accompagne le peuple jusqu'à ce que le peuple arrive en Canaan. Il pouvait aussi tout laisser entre les mains de Moïse. Mais il a dit moi-même l'Éternel je serai devant vous. Ça veut dire l'Éternel savait que tout ce que je fais en Égypte peut tourner en zéro si je ne dirige pas ce peuple. Parce qu'à un moment donné, le peuple avait besoin de rentrer en Égypte. S'ils ne sont pas rentrés en Égypte, c'est à cause du leader. Oh. C'est à cause du leader. Parce que le leader, peuple est mort déjà dans son mais leader a l'obité Dieu
Dieu savait que si je les délivre et que je ne les conduis pas, ils vont retourner là où je les ai délivrés. Raison pour laquelle je demande au nom de Jésus que Dieu te guide. Si Dieu te guide, tu ne retournes pas de là où il t'a délivré. Dieu doit te guider. Il y a sa voisin, Dieu doit te guider. Alléluia. Dieu doit te guider. Jésus vient pour nous délivrer. Mais Jésus dit, je suis le bon berger. Et quand c'est le berger, il tient les bâtons, il amène les troupeaux. Il dit, je connais le chemin. Je suis le chemin. Mais il est le chemin qui conduit lui-même dans le chemin. Il ne te permet pas de marcher seul. Non. Même si Christ est le chemin, il doit te diriger pour que tu arrives à la destination. Chaque destinée a besoin de guide. Chaque parcours a besoin de guide. D'ailleurs, je le dis de manière générale, tout celui qui veut réussir a besoin d'un guide. Que tu le veuilles ou pas, tu ne vas pas fabriquer ta réussite. L'Éternel Dieu va t'imposer qu'il existe dans une saison des personnes à suivre. Et les personnes à suivre, les leaders qui doivent embarquer tout le monde, il fait devant ses messagers et il fait des flammes de feu ses serviteurs. C'est comme ça que Dieu allume un feu pour que les seuls, ceux qui sont sauvés, commencent à marcher et à aller en Cana. J'entre maintenant dans les choses. J'avais dit la fois dernière ici, ceux qui étaient là lundi disent Amen. Hein? Oh. Quand ta connexion t'es déjà bien. Yo, quand ta connexion t'es dit Amen bien. J'avais expliqué une chose et je le répète pour une dernière fois ce soir. Pour la première fois que le feu apparaît dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 11, le verset 3. C'est au moment où le peuple qui habitait à Babel se sont décidés de construire une tour dont le sommet touche le ciel. Avec objectif de prendre des fers de briques cuits au feu. À partir de là, ils vont commencer à construire quelque chose. Cela veut dire, la première apparition du feu dans la Bible, c'était dans le cadre de la construction, dans le cadre de bâtissement. Ils allaient bâtir quelque chose et ils avaient besoin que le feu vienne pour que quelque chose se bâtisse. Raison pour laquelle, lorsque Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je ferai quoi? Je bâtirai mon église. Jésus va rentrer dans les principes fondamentaux de Genèse 11. On va lui dire, si tu veux bâtir, tu dois avoir une pierre et tu dois avoir le feu. Comme ça, l'édifice va commencer à monter. Raison pour laquelle dans Actes des Apôtres, le feu va descendre sur les disciples, sur leur tête. Et la première fois, l'église a été composée de plus de 3000 membres. Pourquoi? Le feu est arrivé et quelque chose a été construit. Le feu travaille dans la construction. Le feu travaille dans le leadership. Le feu travaille dans la direction divine. Le feu travaille comme celui qui est motivé pour que tout le monde suive. Si tu n'as pas le feu, personne ne va te suivre. Si tu n'as pas le feu, tu vas convaincre les gens. Mais pour que quelqu'un se déplace et venir vers toi, il doit voir le feu qui conduit. Je dis à quelqu'un, c'est le temps de mettre le bois dans le feu. C'est le temps de mettre le bois dans le feu. La nuit, Dieu conduisait le peuple par la colonne de feu. Le jour, il le conduisait par la colonne de nuée. Mais quand l'ennemi commençait à poursuivre le peuple de Dieu, la Bible dit, ce jour-là, et la colonne de feu était là. Ce jour-là, et la colonne de nuée était là. Et Dieu, à partir de ces deux colonnes, il va mettre en désordre les ennemis du peuple. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que parce que Dieu a compris que pendant le jour ils vont suivre, pendant la nuit ils vont suivre, alors mettons le jour et la nuit ensemble. Nous allons vaincre l'Égypte sans qu'il ne compte la saison. Ça ne sera ni le matin, ça ne sera ni la nuit, mais pendant qu'on va faire la nuit, qu'il soit renversé. Ça veut dire, s'il vient pendant la nuit, il rencontre la colonne de feu. S'il vient pendant le jour, il rencontre la colonne de nuée. Et c'est comme ça, il n'y a pas de temps où l'Éternel ne sera pas là.
Et c'est comme ça que la Bible dit, la colonne de nuée ne déplaçait même pas, ne quittait pas devant le peuple. La colonne de feu aussi pendant la nuit ne quittait pas, c'était là debout. Donne-moi un bon amen, je dis quelque chose. Si vous remarquez très bien ce verset-là, Exode chapitre 13, le verset 22, c'est pour la toute première fois que le mot colonne entre dans la Bible. Et quand ça va entrer dans la Bible, ce n'est ni dans le cadre de la construction, mais c'est dans un cadre spirituel. Lorsque la colonne entre dans la Bible, ça entre dans un cadre spirituel où Dieu marche avec son peuple. Mais la deuxième chose qui m'intéresse, c'est le mot colonne. Aya, dis amen bien, je bénis quelqu'un ici. Lorsqu'on parle de colonne en hébreu, le mot utilisé c'est amoud. Amoud qui vient du verbe amad, qui veut dire se tenir debout. Lorsqu'on dit que l'Éternel Dieu conduisait le peuple dans une colonne de feu, ça veut dire l'Éternel se mettait debout comme un feu devant l'Israël. Lorsque le peuple marche, il n'était pas un Dieu assis, c'était un Dieu qui se mettait debout. Maintenant, toi qui veux attaquer le peuple de Dieu, rencontre d'abord un feu debout qui vient devant le peuple. En cette année, ils vont rencontrer un feu debout. Donne-moi un bon amen. Dans la colonne de feu, il se mettait debout. Ça veut dire Amad. L'Éternel se mettait debout. Donc tout le monde voyait la colonne de feu. Mais chez les Hébreux, colonne veut dire amoud, qui vient du verbe amad, qui veut dire se tenir debout. L'Éternel se tenait debout devant le peuple. Il le conduisait devant. Mais lorsque les ennemis ont commencé à les poursuivre, la Bible dit les colonnes ont quitté devant le peuple et les colonnes sont allées derrière le peuple. Et quand c'était derrière, aucun Égyptien n'a traversé les eaux de la mer. Je dis à quelqu'un, à un moment donné, quand Dieu est devant, c'est parce que le chemin est bien. Mais quand tu vois Dieu commencer à rentrer en arrière, à rentrer dans ton passé, c'est qu'il y a le passé qui doit être corrigé ce soir. Dis amen bien. Il y a un passé qui doit être corrigé. Et je dis à quelqu'un, l'Éternel ce soir est debout devant toi. Hein? L'Éternel est debout devant toi. Quand il est devant toi, il n'y a pas de problème. Mais quand il se met derrière, tout celui qui te poursuit a un problème. Le problème c'est que Étienne va voir dans le livre des Actes des Apôtres Dieu assis sur le trône. Ça c'est pas un problème. Mais il voit Jésus debout à la droite de Dieu. C'est comme si Jésus lui dit, n'aie pas peur de pierres qui viennent à tes côtés. Moi je suis un Dieu debout devant toi. Avance. Si tu veux la mort, meurs. Si tu veux la guerre, nous descendrons pour finir tes ennemis. Il a dit à Moïse, je suis descendu. J'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu. Dieu, le trône pour s'asseoir, c'est pas sur la terre. Le ciel est son trône. Si Dieu est sur la terre, la Bible dit la terre est son marchepied. Et quelqu'un qui marche avec ses pieds doit rester debout. Dieu est assis dans le ciel, mais sur la terre il est debout. Sur la terre il est debout. Parce qu'il marche tout autour de toi. Il marche autour de tes ennemis. Il marche contre quiconque se lève contre toi. Ce soir nous allons prier. On va dire à Dieu, Seigneur, tiens-toi debout devant quiconque devant moi. Donc j'appelle que le Dieu de la colonne se mette debout devant moi. Maintenant on va voir, est-ce que c'est la montagne qui est puissante ou c'est l'Éternel qui est puissant. C'est ça notre prière de ce soir. Que Dieu se mette debout comme un feu devant toi. L'Éternel Dieu doit se mettre debout devant toi comme un feu. Ça c'est le dossier de ce soir. Alléluia. Quand l'Éternel est debout, ça se passe directement sur place. Alléluia. Et c'est là
que je vais aller clôturer et que nous prions. J'avais dit je n'ai que 15 minutes, mais j'ai débordé. En cette soirée, c'est la soirée de combat spirituel où on va dire à Dieu, vois ce qui me poursuit. Qu'est-ce qui te poursuit? Qu'est-ce qui te poursuit? Qu'est-ce qui te poursuit? La colonne va quitter devant. La colonne viendra derrière. Et l'oconion se Zolanayo, nous allons renverser la chose ce soir. Les anabatou vont vivre bien, mais ils ont un problème. Il y a des choses Zolanda Bango Sima. Il y a des choses Zolanda Bango Sima. Ils vont vivre bien, mais ils ont des Zolanda Bango trop. C'est ça aussi l'importance du feu. Le feu doit aussi accepter de quitter la première place pour aller derrière tout le monde, pour assurer que les troupeaux aillent de l'avant. La pensée que Dieu soit devant toi. Maintenant voici ce qu'on va faire. Je l'ai prêché, il y a deux feux. Le feu comme Dieu lui-même. Le feu comme l'Esprit de Dieu. Un troisième feu, c'est toi-même. Dieu te fait un feu et il te dépose sur le terrain.